Aujourd'hui, nous allons continuer avec le temple de Zorobabel. Aujourd'hui, c'est la 11e partie et le sous-titre, c'est la muraille de Jérusalem, la muraille de la ville de Jérusalem. Et notre lecture se trouve dans Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. Néhémie chapitre 1 à 4. Nous lisons. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au nom de Kilshur, la 20e année, comme j'étais à Source de la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de la pauvre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fuis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. La parole du Seigneur. Amen. Donc, nous récitons tout le temps, n'est-ce pas, les années depuis que nous avons commencé le temple de Zorobabel. Et aujourd'hui, nous allons réciter de nouvelles dates, n'est-ce pas? Le temple de Salomon a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Et le temple de Zorobabel a été rebâti en 516 avant Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le voir, cela leur a pris 70 ans, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir aussi, en Jérémie chapitre 29, verset 10, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, de la prophétie de Jérémie chapitre 29, verset 10, où Dieu disait que lorsque les 70 ans seront accomplis, le peuple d'Israël reviendra à Jérusalem pour rebâtir le temple. Donc, il ne parlait pas de la durée de la captivité, mais il parlait de la durée, n'est-ce pas, où le temple serait détruit, n'est-ce pas, la durée de la destruction du temple. Donc, la 70e année, lorsque les 70 ans sont terminés, le temple de Zerubbabel a été rebâti. C'était l'accomplissement de la construction du temple de Zerubbabel. Tout de même, comme vous le savez, le temple était rebâti, mais la ville elle-même, n'est-ce pas, n'était pas complètement rebâtie. Le temple était reconstruit et le temple et la ville sont deux choses différentes. Donc, le roi Cyrus a permis, n'est-ce pas, au peuple d'Israël de revenir pour rebâtir le temple, mais pas la ville, n'est-ce pas? Donc, la ville, elle, n'était pas complètement rétablie. Pour cela, euh, maintenant, nous allons voir la muraille de Jérusalem ou bien les murs de la ville. Et si je dois le dire, l'année, n'est-ce pas, l'année de l'accomplissement ou de l'aboutissement des travaux de la reconstruction, c'est en 444 avant Jésus-Christ, qui veut dire, ça leur a pris 72 ans, n'est-ce pas? 72 ans. Donc, après que le temple soit rebâti, ça leur a pris 72 ans avant d'avoir la muraille reconstruite. Donc, la première des choses, c'est le commencement de la construction ou le début de la construction. Nous allons voir comment cela a commencé et nous allons aller à travers l'histoire qui est en Néhémie et dans d'autres livres aussi de la Bible pour comprendre qu'est-ce que c'est exactement passé et comment cela s'est passé. Donc, la Bible nous dit qu'une personne au nom de Hanani, n'est-ce pas, est venue rendre visite au prophète Néhémie, qui était, n'est-ce pas, le porteur de la coupe, il était, n'est-ce pas, celui qui portait la coupe du roi. Donc, pour cela, il était à Sousa, la capitale, n'est-ce pas? Il était à Sousa, la capitale. Si nous lisons Néhémie chapitre 1, verset 11, nous pouvons voir cela. Nous pouvons voir cela, n'est-ce pas?
Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de ton serviteur de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-le trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc, il était serviteur. Il servait un peu comme le prophète Daniel qui servait aussi. Il était, n'est-ce pas, le conseiller du roi. Donc, il était lui aussi dans le palais du roi. Donc, Néhémie servait comme échanson du roi. Donc, il était aussi serviteur du roi et il vivait aussi dans le palace du roi. Donc, Néhémie était à Sousa, la capitale. Concernant, alors que la construction du temple a été permise par qui? Par le roi Cyrus et le roi Cyrus. Donc, la construction maintenant de la muraille de la ville, qui est l'espoir et qui est le désir, en fait, ce que le peuple d'Israël, ce que le peuple qui vivait à Jérusalem attendait, afin pour eux d'avoir l'approbation de la construction de cette muraille, n'est-ce pas? C'est c'était c'était normal pour eux de venir vers le roi et recevoir, n'est-ce pas, l'autorisation du roi ou recevoir le décret du roi, n'est-ce pas? C'était la manière la plus propre et la plus facile de commencer la construction. Euh, Lorsque Juda du Sud a été détruite par Babylone, donc il n'y avait plus de nation ou pays qu'on appelait Israël. Ils étaient devenus tous des colonies. Ils étaient des esclaves, n'est-ce pas, de cette nation. Donc, si ils veulent initier quoi que ce soit par leur propre manière, s'ils veulent reconstruire le temple ou bien la muraille, cela peut être mal vu, n'est-ce pas? Et le roi en ce temps, ou bien le gouvernement, peut voir cela comme étant, n'est-ce pas, une menace, une sorte de menace ou une sorte de rébellion contre eux. Et parce que ce gouvernement-là et ces rois ne voulaient pas ces peuples colonisés, n'est-ce pas, de se réunir et réunir leurs forces pour devenir un risque potentiel pour leur propre autorité. Donc, pendant ce temps-là, même après que le temple soit rebâti et même après que le peuple d'Israël était permis de retourner à Jérusalem et vivre là-bas, euh, pour qu'ils puissent rebâtir la muraille de la ville, les murs de la ville, la manière la plus propre et la plus appropriée, c'était d'aller vers le roi et avoir son autorisation, avoir son approbation. Euh, le roi en ce temps, c'était le roi Artaxerxès. Et comme je l'ai dit, pendant le règne du roi Cyrus et Artaxerxès, qui euh, qui étaient les royaumes à côté, n'est-ce pas? C'était le prophète Daniel qui était à côté du roi. Donc, le prophète Daniel a servi comme étant, n'est-ce pas, le conseiller du roi et il a donné à ce roi, n'est-ce pas, la chance de lire les Écritures. Cyrus a vu son nom dans les Écritures et toutes ces choses se sont produites après. Donc, Hanani, n'est-ce pas, Hanani, et les autres frères ont pensé que comme Néhémie est les chansons du roi, alors il doit être celui qui peut changer le cœur du roi en ce moment. Anani s'est dit que Néhémie donc devrait être la personne appropriée qui peut changer, n'est-ce pas, le cœur du roi Artaxerxès pour la construction de cette muraille. Alors c'est pourquoi Hanani et certains, n'est-ce pas, de ses frères ont voyagé depuis Juda à Jérusalem et sont venus jusqu'à Sousa, la capitale, pour rencontrer Néhémie. Donc, qui est ce Hanani? Qui est Hanani? Hanani, la Bible nous dit que Hanani est le frère de Néhémie. C'est le frère de Néhémie. Si nous regardons en Néhémie chapitre 16, 7, versets 1 et 2, euh, c'est souligné, n'est-ce pas? Je donnais mes ordres à Hanani, mon frère, et à Hanania, chef de la citadelle de Jérusalem,
homme supérieur au grand nombre de sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Désolé. Ananie, un de mes frères, 7, verset 1. Donc, lorsque vous regardez aussi à Néhémie chapitre 7, verset 2, n'est-ce pas, il dit, je donnais mes ordres à Hanani, mon frère. Donc, Hanani était le frère de Néhémie, n'est-ce pas? Effectivement, ce frère-là est un terme qui est utilisé, n'est-ce pas, de nos jours, comme pour dire, ah, c'est mon bro, hein, c'est mon bro. Cela peut signifier, en fait, que quelqu'un qui est proche de lui, c'est mon bro. Mais il peut aussi être véritablement son frère physique, n'est-ce pas? C'est mon petit frère ou c'est mon grand frère. Donc, de cette même manière, n'est-ce pas, ce terme hébreu renvoie, n'est-ce pas, à ce frère physique et aussi ce frère qui est proche de lui. Mais conformément à la Bible nous met l'accent sur le fait que Hanani était le frère de Néhémie. Donc, cela veut dire que Hanani était le frère physique de Néhémie. Donc, Hanani était le frère de Néhémie, n'est-ce pas? Et il est venu rendre visite à Néhémie. Ici, certaines personnes peuvent dire que parce que Hanani était le frère physique de Néhémie, alors c'est naturel pour lui de rendre visite à Néhémie pour demander de l'aide. C'est la vérité, n'est-ce pas? Si tu es le frère et que tu as, par exemple, 7 frères, n'est-ce pas? Et l'un d'eux est quelqu'un qui a réussi dans la vie, n'est-ce pas? Il sert, par exemple, dans le palais du président ou il est quelqu'un de haut placé et il gagne beaucoup d'argent, il a une très grande réputation. Lorsque tu as besoin de quelque chose, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu iras vers ton frère parce qu'il est ton frère, n'est-ce pas? Et lui demander de l'aide de manière privée. Alors, certaines personnes peuvent dire que, ah, cela, c'est par rapport à un besoin personnel, n'est-ce pas? Hanani est allé vers Néhémie pour chercher de l'aide de manière personnelle. Mais si c'était le cas, ou si c'était le cas, alors est-ce qu'on allait écrire cela dans la Bible? Si c'était pour un besoin personnel, est-ce que Dieu allait choisir de décrire cela et de rédiger ça dans la Bible? Je suis sûr que avant de continuer, nous avons une réponse, n'est-ce pas? Que certainement c'est conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Il est venu visiter Néhémie et lui demander de l'aide. Ça devrait être, n'est-ce pas, conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Donc, comment est-ce que nous pouvons comprendre cela dans la Bible? Premièrement, Néhémie chapitre 1, verset 11. Il dit, Néhémie a décrit, n'est-ce pas, ces gens qui sont venus à Hanani comme étant les gens qui ont révélé leur nom, n'est-ce pas? Qui ont vénéré son nom. Si vous vous souvenez, n'est-ce pas, comment notre pasteur fondateur a parlé du terme révérer, n'est-ce pas? Ça veut dire avoir une grande foi, une grande obédience, une grande obéissance et une grande joie, n'est-ce pas? Une grande foi, une grande obéissance et une grande joie. Donc, si nous avons un autre temps, je vais expliquer davantage pourquoi révérer Dieu à travers ces trois choses et ce que cela veut dire. Mais ici, c'est l'ancienne manière de comment notre pasteur a expliqué révérer Dieu. Donc, ça veut dire quelqu'un qui a une grande foi, quelqu'un qui a une grande obéissance et quelqu'un qui a une grande joie lorsqu'il agit ou lorsqu'il vit conformément à la volonté de Dieu. Donc, Néhémie nous décrit ici que ces personnes-là sont les types de personnes qui ont le désir d'avoir une forte obéissance, une grande foi en Dieu. Ils ont cette grande foi, n'est-ce pas, à suivre et à agir conformément à la volonté de Dieu. Pour cela, nous pouvons comprendre que ces gens-là sont un groupe de personnes qui
ont agi, qui n'ont pas agi par rapport à leurs propres désirs. Ils ont certainement étudié ou bien ils ont certainement fait ce ils ont certainement fait ce parcours-là conformément à la volonté de Dieu. Et le deuxième facteur, c'est la distance entre Jérusalem et aussi Susa. C'est 1600 kilomètres, n'est-ce pas? 1600 kilomètres. Euh, Nous savons que pendant le temps de la marche dans le désert, les enfants on faisait 30 n'est-ce pas, 30 kilomètres par jour. Et 30 kilomètres, c'est un peu comme la marche des militaires, n'est-ce pas? Ceux qui sont formés, euh, ils peuvent marcher 30 kilomètres par jour. Et lorsque le peuple n'est pas formé, n'est-ce pas? Donc 15 kilomètres ou 20 kilomètres serait le maximum. S'ils doivent se reposer ou bien chercher un endroit où se cacher. Donc, c'est 1600 kilomètres. En fait, c'est un voyage qui peut prendre jusqu'à 4 mois. Et plus tard, lorsque Néhémie a été permis de retourner pour aider dans la reconstruction, cela lui a pris 4 mois pour descendre de Sousa jusqu'à Jérusalem. Donc, ce que ça veut dire, euh, c'est que Hanani et ses amis, n'est-ce pas, ils ont décidé de faire cette marche de 4 mois. C'est pas facile, c'est pas quelque chose de facile, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être juste quelque chose qui vont aller pour des besoins personnels. Quitter sa ville, quitter sa famille, quitter son travail pendant 4 mois, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'engagement. Si vous fermez votre magasin ou votre boutique pendant 4 mois et votre famille ne peut pas être nourrie parce que vous ne serez pas à côté pendant 4 mois, vous serez absent pendant 4 mois, il reviendra encore 4 mois. Donc, ce n'est pas un voyage facile, ce n'est pas un voyage juste au hasard comme ça. Ils ont pensé, ils se sont dit, ah, ben, allons-y à Sousa. Non, non, ce n'est pas cela. Donc, ça, c'est un voyage où ils ont dû tout risquer pour mettre tout, n'est-ce pas, ce qu'ils avaient. Et à cause de cela, nous pouvons comprendre que Hanani et, n'est-ce pas, ses frères ont choisi de voyager pas conformément à leur propre initiative ou leurs propres besoins, mais conformément à la parole de Dieu et parce qu'ils voulaient obéir à la parole de Dieu. Donc, ce que nous pouvons comprendre ici, ce que nous pouvons apprendre d'eux, c'est que dans notre vie de foi, de notre vie en tant que croyants, nous devrons agir conformément à la volonté de Dieu. Hanani et les enfants d'Israël ont pensé et ils ont vu qu'il y a le besoin de rebâtir la muraille. Ils avaient besoin de reconstruire la muraille. Ils ont prié. Tout de même, si Hanani et ses amis n'avaient pas agi, s'ils n'avaient pas pris cette décision, s'ils n'avaient pas voyagé jusqu'à Sousa et rencontré Néhémie, alors rien ne se serait passé, n'est-ce pas? Parce que Hanani était un homme d'action, un homme d'exécution, un homme qui prenait des actions. Alors, Dieu, la providence de Dieu et la réponse de Dieu pouvaient leur être favorables. Et dans notre vie de foi, c'est de la même manière. Nous devrons être des hommes, n'est-ce pas, d'action, des hommes de foi. Même si une personne est grande dans sa planification, si elle n'agit pas, elle ne travaille pas, alors il n'y a pas de succès, il n'y aura pas d'avancée. Il n'y aura pas d'avancée. Alors, si nous regardons euh, Jacques chapitre 2, verset 26, nous dit que de même, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. La foi est importante, mais si nous avons la foi, la Bible nous dit que nous devrons agir et œuvrer de cette même manière. Les actions doivent suivre. Au temps de la pandémie de Covid,
s'il vous plaît, agissez conformément à la parole de Dieu. Agissez conformément à la parole de Dieu, afin que votre vie puisse découler de plusieurs bénédictions et plusieurs grâces. Amen. Deuxièmement, après que Anani et ses frères ont visité Néhémie, ce qui s'est passé, c'est que Néhémie a décidé de commencer, n'est-ce pas, d'entrer dans le jeûne et dans la prière. Donc, le jeûne et la prière de Néhémie. La deuxième chose. Donc, Néhémie, Anani a dit à Néhémie, comment était, n'est-ce pas, l'état des gens à Jérusalem, même que le temple a été bâti, la muraille reste toujours détruite. Et cette nouvelle a troublé le cœur de Néhémie, qu'il s'est mis à prier et à jeûner. Il a commencé à prier et à jeûner. Donc, si nous regardons de Néhémie chapitre 1 du verset 3 au verset 4, il dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés dans la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Donc, Néhémie a commencé à prier et à jeûner pour la restauration de sa nation, pour la restauration du peuple ou bien de la cité de Jérusalem. Donc, il y a un désastre national, il y a un trouble qui est national, n'est-ce pas? Euh, Comment est-ce que nous serons en mesure de fixer cela? Comment est-ce que nous serons en mesure de changer les choses? Néhémie est en train de nous dire que prier à Dieu et surtout prier et jeûner, c'est cela la manière à agir. Oui, nous pouvons dire que oui, changer le responsable, changer le leader, cela va tout changer. Mais si nous regardons à l'histoire, même si nous changeons le leader en tant que chrétien, il y a toujours la corruption qui est là. Euh, c'est pas tout le temps que les choses changent ou le pays ou la politique sera ce qu'on veut. Effectivement, c'est l'une des voies, mais la voie la plus essentielle, la voie la plus probable pour changer, ou pour avoir la réjouissance, pour résoudre, n'est-ce pas, un cas national, c'est de prier, prier à Dieu, prier le Dieu céleste. Et je crois que c'est ainsi que nous serons en mesure, n'est-ce pas, de résoudre cette pandémie du Covid. C'est pas quelque chose de national, c'est global, c'est mondial. Comment est-ce que nous allons y parvenir? Même si ce seul pays est fort, n'est-ce pas, à prendre des résolutions, l'autre pays ne l'est pas. Et le virus varie, n'est-ce pas? Il change et il y a des variétés qui viennent d'un pays, n'est-ce pas? Et ça change. Comment est-ce que nous allons pouvoir contrôler tout cela? Comment nous allons parvenir à bout de cette chose mondiale? Je pense que nous devons prier. Nous devons prier, prier, prier et jeûner. Et je crois que c'est le seul chemin où nous pouvons nous rapprocher de Dieu et recevoir la réponse. Mais il y a plusieurs dans cette prière de Néhémie, il y a beaucoup de choses que nous pouvons voir comme encouragement. Nous allons voir cela, les caractéristiques de la prière de Néhémie. Premièrement, Néhémie s'est repenti. Néhémie s'est repenti. Donc, Néhémie a décidé de prier et jeûner. Et la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il s'est repenti. Y a-t-il quelque chose que Néhémie a fait de mal dans cette histoire? Non. Anani est venu et il a dit, voilà ce qui est en train de se passer à Jérusalem. Y a-t-il quelque chose que le peuple d'Israël doit se repentir? Peut-être oui. Mais Néhémie a commencé sa prière avec la repentance. Néhémie chapitre 1, verset 6 et 7. Néhémie chapitre 1, verset 6 et 7. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts.
Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés de tes enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrits à Moïse, ton serviteur. Donc, Néhémie, lorsqu'il a commencé à prier pour sa nation, lorsqu'il a commencé à prier pour résoudre ce cas national-là, la première des choses qu'il a faites, c'est de se repentir pour lui-même, pour ses péchés, pour les péchés de ses pères. Il s'est repenti pour lui-même et aussi au nom de toute la nation. Je crois que, je suis certain, nous savons cela, mais je pense qu'une fois de plus, nous nous informons que la première étape, n'est-ce pas, d'une prière à Dieu, c'est spécial, surtout quand il s'agit d'un cas national ou mondial, c'est la repentance. Euh, ça peut il peut ne pas y avoir un péché particulier que j'ai commis ou que tu as commis. Tout de même, la repentance est la première étape. Nous devons prier et nous repentir de nos péchés, repentir des péchés de nos pères, nous repentir au nom de tout le monde. Néhémie a prié au nom de tout homme d'Israël qui était à Jérusalem. Pour cela, si nous voulons vraiment voir les résolutions, n'est-ce pas, la résolution de cette pandémie, nous devrons nous repentir au nom de tout être humain sur cette terre, tout le monde. Et je suis certain que si nous agissons ainsi, si nous faisons ce premier pas, de la même manière que la prière de Néhémie a été exaucée, n'est-ce pas, notre prière aussi sera exaucée. Amen. Donc, le deuxième caractéristique, après sa repentance, qu'est-ce qu'il a fait? Avant cela, vous pouvez écrire 2 Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est l'écriture qui dit, maintenant, et mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et prie et recherche ma face et se détourne de ses péchés. Je l'entendrai du ciel et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Amen. Donc, Néhémie a prié conformément à l'alliance de Dieu. Néhémie a prié conformément à l'alliance de Dieu. Néhémie chapitre 1, verset 8 et 9. Néhémie chapitre 1, verset 8 et 9. Il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc, nous pouvons voir que Néhémie a prié, mais il n'a pas seulement prié, mais nous pouvons dire qu'il était en train, n'est-ce pas, de prier conformément à ce que la parole dit. Cette prière-là qu'il a adressée à Dieu est rédigée en Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 4. C'est euh, le verset que le prophète Néhémie prononçait, n'est-ce pas, dans cette prière. Et, et la prière conformément à l'alliance de Dieu est très importante, n'est-ce pas? Prier conformément à l'alliance de Dieu est très important. Tout de même, je crois que j'aimerais être clair à ce niveau, n'est-ce pas, que cela ne veut pas dire que prononcer ou bien réciter les versets bibliques de notre prière ne va pas nous donner une réponse très rapide. Donc, prier et donner des versets ne veut pas dire
que nous prions conformément à l'alliance de Dieu. Si c'est de la manière dont nous prions, n'est-ce pas, alors ce qui veut dire que celui qui a une grande mémoire, si celui qui est formé pour réciter les versets bibliques depuis son jeune âge, n'est-ce pas, cette personne-là sera le meilleur qui va adresser des prières. Il peut prier de Genèse jusqu'à Apocalypse chapitre 22 et il va finir sa prière. Surtout le peuple juif, n'est-ce pas? Lorsque les Juifs, avant qu'ils aient l'âge de 12 ans, n'est-ce pas, qui est connu comme étant l'âge adulte, avant d'avoir 12 ans, chaque garçon juif doit réciter les Pentateuques, n'est-ce pas, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Exode, Deutéronome. Il doit réciter tous ces 5 livres avant d'avoir 12 ans. Tout de même, si prononcer, ou je ne suis pas en train de dire, souvenez-vous, se rappeler de la parole de Dieu, c'est important. Je ne dis pas que côté les versets bibliques, c'est pas bon, n'est-ce pas? Si vous mémorisez la parole de Dieu, c'est très bien. Mais, et si vous pouvez aussi coter les versets dans votre prière, c'est très bien. Mais cela ne veut pas dire que coter les Écritures, c'est la prière conformément à l'alliance de Dieu. Peu importe le nombre de versets que vous allez coter dans votre prière, si vous ne comprenez pas la voix de Dieu, si vous ne comprenez pas la volonté de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas une prière conformément à l'alliance de Dieu. Ce qui est formidable par rapport à la prière de Néhémie, c'est que Néhémie a compris, n'est-ce pas, le moyen de salut de Dieu, le moyen qu'il a établi pour la rédemption. Il dit, Dieu, tu nous as promis, tu nous as dit que tu vas nous sauver, tu vas nous ramener à Jérusalem et tu vas rebâtir, tu vas rassembler ton peuple autour de ton temple. Il n'est pas seulement en train de coter les Écritures, mais il a compris la volonté de Dieu et conformément à cela, conformément à cette alliance, il a prié à Dieu, n'est-ce pas? S'il te plaît, accomplis ta promesse. Pour cela, la prière conformément à l'alliance de Dieu, à la promesse de Dieu, nous devrons comprendre premièrement la volonté de Dieu. Nous devrons comprendre la volonté de Dieu. Donc, si nous regardons à Jean chapitre 15, verset 7, il nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. C'est ce que Jésus lui-même dit ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de réciter ou de coter. Oui, c'est très bon, c'est important, mais ce que cela veut dire, c'est que si nous comprenons, si mes paroles sont implantées en vous, si vous vivez conformément à mes paroles, alors tout ce que vous demanderez, je vous répondrai, n'est-ce pas? Alors, chers frères et sœurs, je prie que Dieu vous donne et à moi aussi sa sagesse afin que nous puissions comprendre sa volonté et prier conformément à son alliance et à sa promesse. Amen. Troisièmement, la troisième caractéristique de la période de Néhémie, c'est que Néhémie, il a prié spécifiquement, une prière spéciale. Néhémie chapitre 1, verset 11, il dit, « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Qui est cet homme? Ici, ton serviteur, cela veut dire, quand il dit tes serviteurs, ça veut dire Hanani et tous ses frères. Et alors, qui est, il dit devant cet homme? Cet homme, il s'agit de qui? Il parle du roi Artaxerxès, le roi Artaxerxès. Alors, Néhémie priait spécifiquement qu'il puisse recevoir la faveur, devant le roi Artaxerxès. Comme je l'ai dit, le décret du roi Artaxerxès serait donc la solution, n'est-ce pas, qui va résoudre tout le problème et qui va précipiter la construction de la muraille de Jérusalem.
Alors, Néhémie, pendant qu'il priait et jeûnait, il priait spécifiquement pour qu'il reçoive la faveur aux yeux du roi Artaxerxès. Alors, de telle sorte que tout ce que je lui présenterai, que le roi Artaxerxès soit ravi d'accepter cela. Alors, notre prière doit être aussi spécifique, doit être spécifique. Nous devrons prier spécifiquement. Nous pouvons juste prier, n'est-ce pas? Une prière d'ensemble, s'il te plaît, Père, sauve le monde, sauve l'être humain, n'est-ce pas, de cette pandémie de Covid. Mais lorsque nous prions spécifiquement, lorsque nous prions, n'est-ce pas, pour l'alliance de Dieu dans notre Église, nous prions pour les frères et sœurs, un après un, nous appelons leur nom, nous disons, Seigneur, je prie pour telle personne, je prie pour telle personne. Lorsque j'appelle le nom de la personne, en fait, toute mon attention va sur cette personne, n'est-ce pas, pendant que je suis en train de prier. Et lorsque je pense à la conversation que j'ai eue concernant une situation particulière, n'est-ce pas, avec le pasteur Paul, c'est juste un exemple, n'est-ce pas? Par exemple, voilà, telle personne a voyagé. Alors, lorsque je pense à toutes ces choses, je dis, Père, je prie pour Paul qui est en voyage. Donc, toute mon attention est sur Paul, n'est-ce pas? Et je prie spécifiquement pour ses besoins, pour la situation qu'il traverse. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, prier spécifiquement, avoir des prières spécifiques, n'est-ce pas, va nous conduire à des prières sincères, des prières avec sincérité et avec un cœur sincère. Pas juste, oh Père, tu sais, tu connais déjà toutes choses, donc j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une solution, s'il te plaît, Père, aide-moi. Non, n'est-ce pas? Ce n'est pas de cette manière. Lorsque nous prions et nous avons un événement, lorsque nous partons nous avons des dates précises, nous avons un type de business, un type d'activité, nous avons un type de cible, nous devenons sincères, nous devenons confiants en Dieu pour dire à Dieu, si nous partons pour l'évangélisation et qu'il pleut, ce programme sera un échec. S'il te plaît, Père, permets-nous d'avoir un jour ensoleillé. Ce type de foi. Donc, une prière spécifique. C'est l'une des manières de prière de Néhémie pour ce cas national, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous prions pour la situation du Covid, n'est-ce pas? Et lorsque nous prions pour nos frères et sœurs, prions spécifiquement pour les frères un à un et pour aussi nos problèmes, afin que nous puissions devenir nous devenons sincères avec notre Père et dans notre prière, afin que Dieu puisse recevoir cela comme étant un arôme odoriférant et qu'il réponde à nos prières. Amen. Alors, après que Néhémie eut fini de prier, Dieu a exaucé. Et comment Dieu a répondu, cela aussi nous donne un grand encouragement. Regardons donc la réponse de Dieu. Donc, numéro 3, donc c'est la réponse à la prière. Premièrement, le roi a demandé, premièrement, à Néhémie. Donc, Dieu a poussé le roi à demander à Néhémie qu'est-ce qui se passe premièrement. Nous devons penser à ça, n'est-ce pas? De nos jours, nous pouvons nous demander les uns les autres, ah, comment ça va bien, oui, ça va, de manière habituelle, n'est-ce pas? Pas peut-être juste pour savoir exactement comment la personne va, n'est-ce pas? Et peut-être pas avec le président. Mais en ce temps, si Néhémie demandait, n'est-ce pas, premièrement une faveur au roi, et que le roi n'était pas, n'est-ce pas, de bonne humeur, s'il n'était pas content, peut-être que Néhémie pouvait être déchu de ses fonctions. C'est pas quelque chose de facile de venir vers le roi et de commencer une conversation, n'est-ce pas? C'est pas comme notre culture des temps présents. Donc, si Néhémie avait initié lui-même la conversation où il avait demandé, n'est-ce pas, au roi, cela allait être vu comme un plan d'échappatoire pour lui parce il veut fuir. Parce que si Néhémie venait pour dire lui-même, laisse-moi aller pour aider dans la construction du temple, cela veut dire qu'il sera
parti pour un long moment. Donc, si Néhémie avait initié cette conversation et a demandé au roi roi Artaxerxès, vraiment, s'il te plaît, voilà, que la paix soit avec toi. Il y a une chose que j'aimerais te demander. Est-ce que je peux avoir la permission d'aller à Jérusalem pour un moment? Il peut voir ça comme, ah, il est en train de planifier quelque chose contre moi. Il veut s'échapper, il veut fuir, ou bien il veut rassembler les forces de son peuple et aussi s'élever contre nous, n'est-ce pas? Et il peut y avoir beaucoup de manières, n'est-ce pas, que ces intentions puissent mal comprises. Mais cela peut surtout, n'est-ce pas, euh, l'amener à être soit tué ou déchu de ses fonctions. Tout de même, lorsque Néhémie a persisté dans sa prière avec Dieu, il a, il a commencé cette prière, n'est-ce pas? Il a continué à persister dans sa prière. Et pas seulement il a ouvert sa bouche, il n'a rien dit au roi, il a continué à prier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a touché le cœur du roi Artaxerxès et il a poussé le roi lui-même à demander premièrement. Donc, le roi Artaxerxès est venu à Néhémie lui-même et dit, je vois que ta face, là, ton visage là est froissé. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, le roi Artaxerxès, c'est lui-même qui a initié la conversation, n'est-ce pas? Et il demanda qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi savoir. Alors maintenant, c'est pas que Néhémie a requis quelque chose, il a demandé quelque chose, mais c'est Néhémie est seulement en train de répondre à la question du roi. Donc, il lui explique que, ah, voilà, dans mon pays, à Jérusalem, la ville, la muraille a été détruite, et les portes sont brûlées, mon cœur est vraiment abattu, je suis triste. Alors, c'est formidable, n'est-ce pas, de voir comment Dieu a changé le cœur d'un roi et l'a poussé à demander premièrement à Néhémie. Donc, toute la conversation est devenue très facile. C'est de cette même manière que Dieu agit. Néhémie chapitre 2, verset 2 à 4. C'est le cran, je ne vais pas lire, donc vous pouvez lire cela après. Donc j'ai déjà expliqué tout ce qu'il y a dans le passage. Donc Dieu agit de cette manière. Si nous persistons dans la prière à Dieu, le cœur d'une personne sera transformé. Le roi Artaxerxès, son cœur devrait être changé. Et comment est-ce que nous serons en mesure de changer le cœur du roi? Nous ne pouvons pas, peu importe notre bonté, peu importe nos raisons, nous ne pouvons pas changer le cœur d'une personne, mais Dieu le peut. Dieu peut. Donc, si vous trouvez dans une situation où il n'y a rien que vous puissiez faire, alors, s'il vous plaît, souvenez-vous que Dieu peut ouvrir la voie pour vous. Dieu peut changer le cœur de la personne euh, et, qui est contre vous, n'est-ce pas? Et faire de cette personne favorable à vous, votre aide. Pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais prochainement, nous allons voir ça, que le roi Artaxerxès était contre, en fait, l'idée de la reconstruction de la muraille. C'est lui-même qui a lancé le décret qu'il ne veut pas que cette muraille soit rebâtie. Mais maintenant, c'est lui-même qui est en train de changer, de modifier ses paroles, n'est-ce pas? Combien difficile cela pouvait être difficile pour un roi de changer ses propos. Une fois de plus, nous n'avons pas suffisamment de temps pour aller en profondeur dedans, mais c'est très difficile pour un roi de changer sa pensée parce que le roi est vu comme un Dieu. Et de même manière que Dieu ne peut pas changer ses paroles, le roi ne peut pas changer ses décrets. Mais ici, le roi a changé et il a aidé Néhémie. Donc, c'était quelque chose d'impossible, mais Dieu a rendu cela possible. Je prie que les bénédictions de Dieu soient avec vous aujourd'hui. Même si cela paraît impossible, Dieu rendra cela impossible pour vous. Amen. Alors, deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi était prompt à approuver. Néhémie chapitre 2, versets 5 à 6. Néhémie 2, 5, 6. Je lis, et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi
auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixa un temps. Ici, nous avons besoin de penser au rôle de Néhémie une fois de plus. Quelle était l'occupation, quel était le rôle, la responsabilité de Néhémie? Néhémie était les chansons du roi, n'est-ce pas? Il était les chansons du roi. Les chansons, en fait, c'est pas un serviteur qui est debout devant le roi lorsque le vin est fini, il va le remplir, n'est-ce pas? Non, 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 non. Ce n'est pas ça, les chansons. Les chansons, dans notre terme aujourd'hui, en fait, c'est celui qui teste la nourriture du roi pour vérifier quoi? Pour vérifier si toute la nourriture, il y a une nourriture qui est empoisonnée ou pas. Donc, c'est cette personne qui goûte toute la nourriture du roi, tout ce que le roi va manger, tout ce qu'il va boire. Il doit d'abord, premièrement, manger pour vérifier s'il y a le poison ou pas. Donc, est-ce que vous allez placer votre confiance pour ce rôle à n'importe quelle personne? Non, non, n'est-ce pas? Cela doit être une personne en qui vous avez confiance, vous avez totale confiance, une personne digne de confiance à qui vous donnez cette responsabilité. Et si cette personne à qui vous donnez, vous trahissez en disant que non, il n'y a pas de poison, mais en fait, c'est empoisonné. Donc, ce type de travail peut être donné uniquement aux personnes qui sont dignes de confiance. Et pour cela, ce n'est pas facile de trouver, n'est-ce pas, un remplaçant pour Néhémie. Ce n'est pas parce que Néhémie ne voulait pas donner à Néhémie un congé, n'est-ce pas? Non, 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 non. Pour lui dire, ah non, bon, je peux aller pour des congés 6 mois, un an. Non, pour un roi, c'est rien, n'est-ce pas? Mais c'est pas facile pour lui de relâcher Néhémie de cette responsabilité des chanteurs parce qu'il devrait y avoir quelqu'un en qui le roi pouvait avoir autant confiance qu'avec Néhémie. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est à cause de cette responsabilité et de ce travail que Néhémie avait qu'il était difficile de trouver un remplaçant de Néhémie lorsqu'il était absent. Tout de même, une fois de plus, lorsque Dieu a changé le cœur du roi, le roi était content d'approuver, n'est-ce pas, la requête de Néhémie. Il savait que toutes, toutes ces choses qui allaient lui arriver, n'est-ce pas, après le départ de Néhémie, mais il était satisfait, il était content, n'est-ce pas, d'approuver et de dire à Néhémie, vas-y, tu peux y aller. Donc, lorsque nous prions à Dieu, Dieu change le cœur des rois. Pour cela, quand nous prions, Dieu va aussi changer toutes choses pour nous. Amen. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a pourvu des soldats et du matériel. Néhémie chapitre 2, versets 8 et 9 dit, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna cette lettre car la bonne main de Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi a dit, d'accord, tu peux aller pour ton voyage, mais s'il te plaît, prends ces chevaliers et cette armée. Donc, les protecteurs, n'est-ce pas? L'armée était avec Néhémie et aussi le matériel, n'est-ce pas? Le matériel de construction. Combien de temps a été stoppée la construction de la muraille? Nous avons vu que c'était 72 ans, n'est-ce pas? Après la construction du temple, il y a eu 72 ans avant que la muraille ne soit construite. Donc, lorsque Néhémie est descendu avec tout ce matériel et il est descendu à Juda, combien de temps, selon vous, cela va leur prendre pour que la muraille soit reconstruite? Quelque chose qui ne pouvait pas être fait en 72 ans a été fait en 52 jours. 52 jours. Ça leur a pris
il ne commence 52 jours pour finir la construction de la muraille. Donc, lorsque Dieu change le cœur d'une personne, il change le cœur d'un roi, tout devient facile, tout devient comme sur des roulettes et toutes les solutions sont présentes. Alors, aujourd'hui, en conclusion, mes frères et sœurs, lorsque nous prions, Dieu nous donnera le succès. Lorsque nous prions, Dieu nous donnera le succès. Néhémie chapitre 2, verset 20. Néhémie chapitre 2, verset 20, il dit, et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous partirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Donc vous voyez, lorsqu'il prie à Dieu, Dieu lui a donné le succès. Lorsque nous prions à Dieu, Dieu nous donnera le succès. Que ce soit un succès, n'est-ce pas, de la délivrance du temps de Covid dans lequel nous sommes, ou bien un succès d'être délivré du temps de difficultés économiques, ou c'est un succès de la délivrance, n'est-ce pas, de, de, d'un commerce qui est en décadence, ou c'est la famille, peu importe, n'est-ce pas, ou l'éducation des enfants, peu importe cela, ou si c'est la santé physique, lorsque nous prions, Dieu va répondre. Et conformément au passage d'aujourd'hui, Dieu va nous donner le succès. Amen. Et toi et moi sommes des personnes à succès de Dieu. Lorsque nous prions, nous aurons le succès en notre Dieu, notre Père. Donc, s'il vous plaît, souvenez-vous que Dieu nous aide et Dieu va nous donner le succès. Alors, souvenons-nous de cela. C'est le temps où nous devons prier Dieu, où nous devons nous repentir devant lui au nom de toute la nation. Nous devons donc venir spécifiquement pour demander à notre Dieu, Père, voilà notre requête. Et lui, il nous entend. Et lui, il va guérir, il va nous guérir, il va guérir notre pays. Amen.